messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant le rapport USDA qui a fait pression sur le marché du blé. Nous irons ensuite en Argentine où les pluies arrivent sur les cultures de maïs et de soja. Nous tenterons de comprendre pourquoi les fluctuations de prix sont si importantes sur le colza à Euronext avant de parler de l'objectif d'import de la Chine en matière d'orge. Comme tous les mois, l'USDA publie un rapport sur l'état des bilans mondiaux et comme tous les mois, la fluctuation de prix est au rendez-vous. Alors, une fois encore, l'Office américain a procédé à de nombreux ajustements, dont une révision à la hausse de la production de blé en Argentine à 20,5 millions de tonnes. Si désormais les principaux éléments sont connus du côté de l'offre, il conviendra de porter un regard sur la demande. Et de ce côté-là, la dynamique a ralenti et oblige l'USDA à baisser l'objectif export américain. Au final, les principaux exportateurs voient leur stock de fin s'alourdir de 2,1 millions de tonnes pour s'établir à 52,4 millions de tonnes, ce qui a fait bien sûr pression sur le marché du blé. Les pluies qui étaient si attendues par les agriculteurs sud-américains arrivent enfin en Argentine. Alors cette météo qui s'améliore fait chuter les cours du maïs et du soja. Les précipitations arrivent cependant trop tardivement et le mal semble déjà fait sur les cultures à cause de la sécheresse des dernières semaines. Pour dire, seulement 23% des maïs sont dans un état jugé bon à excellent, contre 90% début décembre dernier, et le constat est similaire sur les sojas. Alors, rien n'est donc joué tant que les cultures ne sont pas récoltées, mais prudence donc. Le colza offre des fluctuations de prix extrêmes sur Euronext. Après avoir dépassé les 800 € par tonne sur l'échéance février, le marché a fait machine arrière et a perdu jusqu'à 60 € par tonne par rapport au plus haut. Cette baisse s'explique par la vente des surplus de colza de biodiesel issus de l'huile de colza. Mais la situation sur le marché du colza reste toujours aussi tendue avec des disponibilités au plus bas depuis 18 ans chez les organismes stockeurs français, ce qui limite bien sûr la baisse des cours et participe aux fortes fluctuations de prix. 10,1 millions de tonnes, c'est l'objectif import de la Chine en matière d'orge, selon l'USDA pour la campagne 2021-2022, ce qui serait quand même le deuxième plus gros volume jamais réalisé. Ce chiffre semble réalisable au vu du record établi sur le mois de novembre. Reste à savoir si les disponibilités chez les principaux exportateurs seront suffisantes pour répondre à une telle demande. Jusqu'ici, il faut savoir que la Chine s'est majoritairement approvisionnée en Ukraine et en France, ce qui a soutenu les cours. Les disponibilités mondiales sont maintenant extrêmement limitées sur le reste de la campagne et les origines argentines sont nécessaires pour répondre à un tel appétit chinois. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.